Au sommaire de cette édition, une conférence de presse a été organisée le jeudi 9 novembre 2017 à l'occasion du 10e anniversaire de la Mérepsi. Le centre métafou de l'église vie transformée à l'image du Christ de Galois a désormais un berger, l'homme de Dieu Michel Kouakou Elijah. Toujours en France, un taxi 100% autonome et électrique dévoilé par la start-up Navia. Et nous terminons ce journal en sport, le handball. Amis téléspectateurs de la chaîne panafricaine, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous allons survoler l'actualité locale en religion. Une conférence de presse a été organisée le jeudi 9 novembre 2017 à Abidjan, Yopougon, en vue de lancer un grand programme de prière qui se tiendra du mardi 29 au jeudi 30 novembre à l'occasion du 10e anniversaire de la Mérepsi. L'oratrice principale de cette conférence était Maman Ziaou. Regardez. La mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire Mérepsi a organisé une conférence de presse pour lancer son programme de prière et d'évangélisation qui a pour thème Côte d'Ivoire, ouvre ton cœur à Jésus. Une rencontre qui a débuté avec un moment de prière intense afin de rendre favorable ce moment. Le pasteur Avid a fait une courte exhortation à l'Assemblée avant d'entamer le vif de cette conférence. Après ces moments de prière, l'oratrice principale de cette rencontre, Maman Ziaou, a pris la parole pour enseigner que le chrétien, c'est l'auteur de la paix en Côte d'Ivoire. Elle a aussi insisté sur le fait que la gloire de Dieu doit resplendir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mérepsi, aujourd'hui, n'a été qu'un prétexte pour appeler tous les pasteurs, afin que nous prions pour notre nation. Nous annoncions l'évangile à notre nation. Et au-dedans, il y a un programme réservé aux serviteurs de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas une association, loin de nous, cette prétention. Je n'avais jamais pensé, c'est quoi, peut-être que j'hésite un peu sur les mots. On n'a pas pensé à association. C'est au tour de l'apôtre Israël Ben d'annoncer les grands orateurs de ce programme qui sont l'évêque Albert Kakenza de la RDC, l'apôtre Nadje Albert et l'apôtre Flandorp Steven, tous deux venus de l'Afrique du Sud. Il faut rappeler le programme se tiendra dans la grande commune de Yopougon du mardi 28 au jeudi 30 novembre 2017 au terrain Koweït. Au sorti de cette conférence, l'oratrice principale, Maman Ziaou, s'est exprimée face à la nation pour les inviter à participer massivement à cette rencontre et que le but de ce moment, c'est de gagner des âmes. Nous pensons que nous allons pour une fois mettre les dénominations de côté et venir à ce programme. Les serviteurs de vous-même, vous avez constaté, tous les serviteurs de Dieu se sont dépouillés de leur dénomination et sont venus. C'est encore possible parce que c'est maintenant la Côte d'Ivoire va renaître. Les grands serviteurs de Dieu ont accepté de venir. L'union est possible et j'y crois fermement. La jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction a organisé une campagne d'évangélisation dans la commune de Yopougon à Abidjan. Cette campagne a été marquée par une forte mobilisation des jeunes disciples de Jésus-Christ. Plus de détails avec Christian Bouillot. La grande commission que notre Seigneur nous a donnée est de gagner les âmes, ce qui explique notre présence sur terre. Et cette grande commission, très bien assimilée et mise en pratique par la jeunesse de l'église évangélique, la bénédiction de la commune de Yopougon. L'équipe dirigée par le diacre Ifo Bernardin, président de la jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction, était réunie le samedi 4 novembre 2017 pour ce grand moment d'évangélisation afin d'apporter les âmes à Christ. Et c'est une initiative qui se greffe à la grande vision des leaders de l'église évangélique La Bénédiction, le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté. Nous voulons bénir la vie du pasteur Sam et son épouse, Maman Sylviane, ceux qui sont à la tête de ce ministère, ceux dans la vision dans laquelle nous marchons. Et je veux bénir la vie de tous ceux qui sont présents ici, groupe musical, jeunesse, les responsables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui sont présents? Aujourd'hui, tous les jeunes de l'église évangélique La Bénédiction vont aller dans tous les quartiers de Yopougon, aller annoncer la bonne nouvelle afin de gagner des âmes à Christ. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçu en leitmotiv qui s'est manifesté dans la commune de Yopougon.
Très heureux, nous sommes dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous lançons cet appel pour inviter tous les jeunes, que tu sois de Yopougon comme d'ailleurs. Le Seigneur vraiment t'aime et il veut faire quelque chose de grand pour ta vie. Viens participer aux cultes et aux séances de prière organisées par l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour que en tant que jeune, tu puisses préserver ton avenir avec le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur le terrain, du porte-à-porte, bravant le soleil, les jeunes déterminés ont pris soin d'annoncer la bonne nouvelle. Ils ont passé en revue plusieurs endroits pour parler de Jésus. C'est avec un dévouement sans précédent que cette jeunesse invite la population au programme de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. L'église évangélique La Bénédiction de par sa jeunesse a évangélisé toute la commune de Yopougon. Et nous croyons que l'éternel Dieu a été avec nous, l'éternel Dieu s'est manifesté, l'éternel Dieu s'est glorifié, des âmes sont gagnées à Jésus-Christ de Nazareth et nous tous, nous crions Alléluia au nom de Jésus. Tous ensemble pour annoncer la bonne nouvelle, car Jésus revient bientôt. Choisis! Choisis! Dénommé 4 dimanches de célébration et alliance, un programme de reconnaissance à l'Éternel, la communauté évangélique La Maison de la Grâce du prophète Achija va clore l'année 2017 par ce programme d'adoration et de remerciement à Dieu qui a débuté le dimanche 5 novembre 2017. Mobilisé derrière le prophète Achija, le peuple de la communauté évangélique La Maison de la Grâce a célébré le Seigneur le dimanche 16 juillet 2017. Ce culte spécial marque l'apothéose d'une semaine d'évangélisation et de délivrance placée sous le thème « Qui se cache derrière ma souffrance ?» Après plusieurs jours de croisade, les chrétiens de la Maison de la Grâce ont loué l'Éternel Dieu avec des chantres invités. Le prophète Fernand Yodé, père spirituel du leader et fondateur de l'église La Maison de la Grâce, a été l'invité spécial de ce moment de prière. Il a conduit un temps de ministère au cours duquel le Saint-Esprit s'est fortement manifesté. Pourquoi tu t'es levé contre sa destinée? Je commande à la qualité de prophète, par l'onction de l'Esprit. Sors! Sors! Ils sont en train de vomir ton mariage. Ils sont en train de vomir ta santé. Entrez un peu. Nous sommes dans le 7e mois de l'année et nous croyons que le chiffre 7 c'est le chiffre de repos. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Élisée dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain et la lèpre a disparu de la vie de cet homme. Et la Bible déclare que le juste tombe 7 fois et Dieu le relève. Nous croyons que ce 7e mois est le mois de la libération, le mois du relèvement, le mois de la délivrance. À la suite du père spirituel, le fils, le prophète Achija, leader de la Maison de la Grâce, a exercé le ministère de la prophétie à travers des révélations pointilleuses. Mais j'ai dit la prison de s'ouvrir. La prison de s'ouvrir. La prison de s'ouvrir. La prison s'ouvre. Et de là, tu as souffert, c'était le temps. Dans cette maison dont je parle, qui est la maison de ton père, de ta famille, tu es comme une étrangère, tu te retranches pour vivre. Pour le prophète Achija, l'Église doit multiplier de tels programmes pour faire tomber les chaînes de servitude. Donc ça s'acquitte. C'est fort. Et nous bénissons le nom du Seigneur et nous prions encore Dieu pour qu'il nous accorde encore, nous donne cette force-là de pouvoir continuer ce genre d'action. Encore pour la délivrance et le salut des âmes, parce que c'est à ça que nous avons été appelés, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Donc nous voulons vraiment encore... Le centre Métapho de l'église Vie transformée à l'image du Christ de Daloa a désormais un berger, l'homme de Dieu Michel Kwaku Elijah. Un reportage signé Loi Pierre, un envoyé spécial de Daloa. Les fidèles de l'église Vie transformée à l'image du Christ temple de Daloa ont marqué d'une pierre blanche l'ordination du pasteur Elijah Michel comme berger de cette église. Une rencontre hautement spirituelle placée sous les auspices du Saint-Esprit et la présence du Père spirituel tiré du livre de Samuel, l'orateur principal de cette ordination. À travers son message, il a souhaité que l'homme de Dieu soit un modèle. Il est un homme de référence.
par sa qualité de vie, par son accoutrement, par son langage, par la vie avec sa famille, la vie avec sa femme, par la gestion des biens de l'Église, il est un homme digne de confiance. Un homme considéré est un homme qui a une bonne réputation. Quand les gens parlent de lui, ils parlent avec respect. Consacré désormais à l'œuvre de Dieu, le pasteur Michel a besoin du soutien de toute l'Église en vue de réussir cette mission combien de fois difficile. C'est un homme consacré, un homme qui est spécial parce qu'il fait le travail de Dieu. Longtemps il est avec nous et nous l'avons remarqué, nous avons remarqué son travail. Donc je crois que l'homme de Dieu va encore s'engager dans la voie qu'il a suivie, mais il fera encore mieux qu'avant. C'est la parole de Dieu qui est le socle de la vie chrétienne. Et soit surtout un bon serviteur pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Intense moment de prière, prestations d'artistes ont marqué cette ordination du pasteur Elijah qui a vu la participation de nombreux pasteurs venus de toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Parlons société à présent. Les écoles des villages de Koké, Sanguéi, Takoubou dans la commune de Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire bénéficient de la lumière grâce à l'énergie solaire. Une initiative de l'ONG Aide et Action Internationale et Soleil Levant Éducation. Reportage. L'ONG Soleil Levant Éducation, en partenariat avec l'ONG Aide et Action Internationale, ont signé un protocole d'accord dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'amélioration et de diversification de l'offre éducative en Afrique de l'Ouest, qui vise à améliorer la qualité de l'éducation dans 16 écoles de la commune de Bondoukou. Le projet d'électrification solaire Light for Africa est à sa phase pilote, qui couvre 3 écoles des villages de Koké, Sanguéi et Takoutou dans la commune de Bondoukou. Responsable mission éducative de l'ONG Aide et Action Internationale donne toute la portée de ce geste. L'énergie solaire, l'énergie propre, il n'y a pas de facture, elle est disponible. Nous avons suffisamment de soleil. Plus, on veut éduquer les enfants en même temps à prendre soin de leur environnement, de la planète, en leur inculquant à telle école ce réflexe, consommer de l'énergie qui soit propre, de l'énergie renouvelable qui pourront les reproduire demain quand ils seront adultes. L'ONG Soleil Levant Éducation, partenaire technique pour la mise en œuvre du dit projet, à travers une telle action, a un objectif visé. Notre objectif, c'est de permettre non seulement aux enfants d'avoir de la lumière pour pouvoir bien étudier, mais de permettre aux enseignants de durer dans ces villages. Rendre donc ces villages attrayants, rendre donc les conditions de travail dans ces villages vraiment modernes. Les élèves de Takoutou, de Koké et de Sanguéi ont tenu à dire merci à leurs donateurs. Nous étions dans l'obscurité. Aujourd'hui, papa Abraham Hannibal, par le biais des ONG, Aide et Action et Soleil Levant, est allé jusqu'à nos ténèbres pour nous faire émerger afin de voir la lumière sainte que vous nous offrez. Soyez-en remerciés. Ce projet d'électrification solaire, appelé Light for Africa, pour l'éclairage des écoles, a coûté près de 6 millions de nos francs. Et ceci a été rendu possible grâce à la fondation Abraham Hannibal, Philippe Maurice et à la structure de collecte de fonds Crowdfunding. Prétend faire des enfants des citoyens du monde. Et ils doivent apprendre à gérer leur santé, leur environnement, tout autant que d'apprendre à lire et à écrire. Cet apprentissage de la citoyenneté qui après donne des adultes responsables. Les responsables du système éducatif régional sont visiblement heureux et ont tenu donc à dire merci à leurs bienfaiteurs. Il y a eu la remise d'un ordinateur portable pour chaque établissement, des lampes économiques rechargeables ainsi que des jeux de maillots. L'ONG Aide et Action Internationale et l'ONG Soleil Levant Éducation veulent aider à l'amélioration de la qualité de l'éducation et aussi permettre aux populations de bénéficier de cours d'alphabétisation. La grande salle climatisée du FITEB de Cotonou a abrité le dimanche 5 dernier la sublime soirée de louanges initiée par le pasteur Rogi Barbosa. L'ambiance était très saturée ce dimanche dans cette salle climatisée du FITEB. Pendant près de 5 heures d'horloge, les adorateurs ont monté vers le grand maître des adorations et supplications. À travers une phase intense d'intercession, des prières sont montées vers le Seigneur, prières transformées en parfum qui fit trembler le camp de l'ennemi. Louez
Seigneur nous a donné des instructions que cette soirée du mois de novembre, que nous puissions l'élever comme sacrifice de bonne odeur devant sa présence. Donc les chants que nous avons chantés et les danses que nous avons données, même tout ce que nous avons offert, ont été présentés à Dieu comme un sacrifice. Se succédant sur la scène, les chantres ont élevé des morceaux très significatifs, ce qui a épaté plus d'un. À chaque mois que nous venons ici, le Seigneur nous amène de dimension en dimension. Et aujourd'hui, vous-même vous avez constaté la présence de l'Éternel avait rempli cette salle. C'est une soirée vraiment sublime comme ça s'annonce. Et à travers cette soirée, je vous assure que moi j'ai reçu une délivrance ce soir. Personne ne peut dire qu'il est venu en tant que spectateur parce que nous sommes tous rentrés impactés, remplis de la puissance de Dieu. Rendez-vous est donc pris pour le 3 décembre prochain pour une autre édition de ce grand événement dont l'initiateur est Dieu lui-même. Toujours en France, le tout premier taxi sans chauffeur dévoilé au monde entier mardi dans la capitale française. Le prototype de robotaxi autonome cab a été dévoilé par la start-up Navia. C'est un véhicule futuriste. Le tout premier taxi sans chauffeur dévoilé au monde entier mardi dans la capitale française. Le prototype de robotaxi autonome cab a été dévoilé par la start-up Navia. Un véhicule futuriste dépourvu de postes de pilotage et muni des dernières technologies. Ce véhicule, c'est le premier robot-taxi qui est commercialisé dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut commander et on va pouvoir vous le livrer. Donc c'est pas quelque chose qui va exister dans le futur, c'est quelque chose qui existe devant vos yeux. Et donc on a la possibilité d'avoir ce véhicule qui est destiné à transporter de 1 à 6 personnes, s'insérer dans le flux de la circulation urbaine, donc d'être capable d'aller de 50 à 70 km/h et qui permet un usage partagé des véhicules, donc on va diminuer le nombre de véhicules à l'intérieur des villes et qui permettra de nouveaux services. 2 tonnes pour 4,65 m, ce gros monospace bardé de capteurs se classe dans la catégorie zéro émission de gaz grâce à son moteur électrique de 15 kW qui dépassera rarement la limitation des 50 km/h en ville. On rentre dans un monde qui est le monde du robotaxi. Il y a certains opérateurs, bien évidemment Google, via le biais de Waymo, donc cette dénomination, est le leader incontesté de ce marché-là. On espère avec tous nos petits moyens de se rapprocher, mais c'est vrai qu'on est les premiers à sortir ce véhicule. On va le mettre en exploitation, on va faire des démonstrations, on va accueillir du public et je pense que c'est effectivement une différenciation importante. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà au niveau de Waymo, mais au moins on ne perd pas trop de temps et on pense qu'on fait partie du peloton de tête. Mais si le véhicule peut déjà être commandé, il attend toujours des essais avec des partenaires au printemps 2018. Ces premières démonstrations au public sont prévues lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier 2018, avec les premières livraisons prévues en juillet de la même année. La marque à la pomme sortait ce vendredi son dernier joujou, l'iPhone X, qui marque les 10 ans de son produit phare, d'où les files d'attente visibles. Un peu partout devant les magasins du géant californien, c'était le grand jour pour les inconditionnels d'Apple. C'était le grand jour pour les inconditionnels d'Apple. La marque à la pomme sortait ce vendredi son dernier joujou, l'iPhone X, qui marque les 10 ans de son produit phare. D'où les files d'attente visibles un peu partout devant les magasins du géant californien, comme ici à Cologne, où les clients pouvaient mettre enfin la main sur la dernière version de l'iPhone de luxe, dont le prix de départ dépasse les 1 000 €. Parmi les nouveautés, un écran dernier cri et un déverrouillage par reconnaissance faciale. Ce que j'aime dans cet iPhone, c'est le nouvel écran et la reconnaissance faciale. J'ai essayé d'en commander un dans la semaine, mais je n'ai pas réussi. C'est pourquoi je suis là depuis 6 h du matin. Dans les magasins Apple, un accueil triomphal était réservé aux premiers clients qui, pour certains, ont patienté de nombreuses heures, n'hésitant pas à camper la nuit ou à braver le froid, comme ici, à Moscou. J'ai décidé de l'acheter car c'est les 10 ans de l'iPhone, 10 ans qu'il a été inventé. Celui-ci, c'est un peu comme un jubilé. Dans un marché ultra concurrentiel, l'iPhone reste la locomotive du groupe Apple qui a profité de cette sortie pour annoncer un bond de près de 20% de ses bénéfices trimestriels. La marque à la pomme table sur un chiffre d'affaires record pour cette fin d'année.
Nous terminons ce journal en sport en Côte d'Ivoire. La journée de handball de l'Est organisée par Amani Jean-Yves, un passionné de ce sport, pour la promotion de cette discipline et la détection des nouveaux talents. Anissé Kouadio pour le reportage. Promouvoir la pratique du handball, détecter des talents qui permettra à notre pays, la Côte d'Ivoire, de glaner des lauriers, des médailles à travers le monde. Telle est la vision des organisateurs de la première journée de l'handballeur de l'Est, qui a réuni les équipes de Agir d'Azopé, l'Avenir Handball Club d'Agniblekro, de Tankessé, de Kounfao, Renaissance Handball Club de Tanda et Bondoukou Handball Club. Selon les organisateurs, une telle initiative pour booster le handball au niveau de l'Est. Je tiens à dire merci à toutes les équipes qui nous ont fait l'amitié d'être là. Ce tournoi a été organisé dans le but de pouvoir desserrer la bonne graine, de pouvoir créer une symbiose dans tous les... C'est dans cet ordre-là que je m'insurge. Nous nous sommes associés, vraiment ça a été une bonne équipe et nous disons merci. Invitons aussi nos parents de la ville vraiment à se rapprocher du handball, car vraiment le handball pour nous est quelque chose de très important dans la zone. Encadreur de haut niveau, lui aussi il a joué un rôle prépondérant dans la tenue de cette première journée de l'handballeur de l'Est. Le niveau déjà a été acceptable, l'esprit, c'est ce qu'on recherchait, c'est juste pour se connaître, pour vous permettre de jouer, pour permettre à vos différents coachs de vous évaluer, de s'évaluer aussi à travers vos prestations. Le premier responsable des sports dans la région du Gontogo a exhorté les athlètes à s'intéresser au handball afin d'assurer la relève de la Côte d'Ivoire de demain. C'est ça la promotion du handball. Il ne faudrait pas qu'ils négligent ce tournoi, qu'ils se disent que c'est un moyen pour avancer. C'est à partir d'ici qu'ils vont aller au championnat national de Côte d'Ivoire. Chez les filles, c'est l'équipe de Tankessé qui a battu celle d'Agniblekro 15-10, tandis que chez les garçons, c'est la formation de Bondoukou Handball Club qui a pris le meilleur sur celle d'Agniblekro 14-10. Notons que les équipes de Adzopé chez les garçons et Agniblekro chez les filles ont enlevé les différents trophées d'équipe Fair Play. À la fin de cette journée pour la pratique du handball, certains athlètes nous ont livré leurs sentiments. C'est déjà une fierté d'avoir participé en tant qu'athlète, mais en tant que aussi personne, parce que ça m'a permis de frotter à d'autres joueurs de localité, de former aussi en expérience et puis de pouvoir aussi mieux faire dans mon jeu. Pour certains coachs, c'est des initiatives à encourager. Cela va permettre de détecter beaucoup de talents, les joueurs cachés, et permettre à beaucoup de voir l'évolution du handball dans la région, voir des gros talents en service au pays tout entier. Cette première édition de la journée de l'handballeur de l'Est se veut une vitrine pour la promotion du handball. Détecter des talents qui vont servir à alimenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour remporter des trophées dans l'avenir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite de programme.